Bonjour et bienvenue pour ce podcast de Génération Phonehouse avec en présentation le dernier Siemens BenQ, le SL91 Onyx, un mobile en fait qui ne sortira que ce dernier trimestre de l'année. Je ne vais pas trop pouvoir vous parler du contenu du package parce que le package que j'ai en fait est une version on va dire pré-vente. Je vous montre vite fait, je ne sais pas si ce sera le package définitif. Ici en fait il nous a été fourni par BenQ Siemens avec un kit oreillette stéréo filaire classique. Donc la base qui elle va faire partie du package qui sert en fait à recharger le mobile entre autres. Et donc le fameux SL91 Onyx de chez Siemens. Alors en fait, à ma connaissance, c'est le plus petit téléphone 3G du marché. Alors vous allez me dire, mais où est la caméra? Mais en fait, elle est astucieusement cachée ici. Vous l'avez ici. Cachée en fait sous le flip. En termes de caractéristiques, c'est un téléphone avec 3,2 millions de pixels, 60 mégas de mémoire interne. Vous pouvez rajouter une carte mémoire transflash. En termes de photos, 3,2 millions de pixels avec autofocus, je tiens à préciser. Alors je ne sais pas si la version soft est la dernière, en tout cas les photos étaient de plutôt bonne qualité. Je vous montrerai un comparatif sur Génération Phonehouse. Pour ce qui est du Bluetooth, ça marche très bien. J'ai rencontré une petite difficulté, c'est la seule d'ailleurs. Si le logiciel en fait est en préversion, il est quand même très très stable. Donc un téléphone 3G, on voit le signal en fait en haut ici 3G. Le menu Siemens, sobre et efficace. On y voit en fait l'apparition de Google avec Google Maps et Google Search. Donc l'appareil photo. Une démo d'appel en visio. Coucou. Voilà, messagerie visio. Bonjour. C'est bien général du service. Pour la personnalisation, faites le 2. Donc ça marche très très bien. Alors les touches en fait ici ne sont pas sensitives, contrairement au Chocolate ou au 900. Mais en fait elles restent quand même cachées, ce qui est quand même bien fait. Puis à la limite, le sensitif, là, en posant le doigt dessus, j'aurais déjà validé. Là non, il faut quand même une petite pression. Bon, c'est pas mal. Après, il faut un temps d'habitude. Tous ceux qui ont touché en fait ont eu la même réflexion. On trouvait que c'était très très dur au début, mais en fait au bout de quelques secondes, on a compris où est-ce qu'il fallait appuyer exactement sur la touche et ça marche bien. Là où j'étais surpris, c'est le son en fait. Il a un lecteur MP3, il a une radio FM aussi RDS. Donc, vous allez voir. Le haut-parleur en fait est situé ici. Donc le son est très très bon. Hein. Alors pareil, le soft est peut-être un soft proto, mais je le trouve très rapide. Les menus sont sobres mais assez jolis. Alors l'autre intérêt de la base, c'est qu'en fait elle fait office de station de rechargement. Et quand on vous appelle en fait, le rond lumineux en dessous s'éclaire et clignote. Hop. Je vais donner un petit exemple. Donc là je vais appeler le Siemens. Donc l'intérêt en fait c'est qu'on peut définir des couleurs de clignotement à la base en fonction des groupes d'appels. Ce qui est sympa. Alors je trouve que la base est particulièrement réussie niveau design. Le téléphone y est parfaitement intégré en fait. Donc c'est très joli. L'écran en fait est un écran 16 millions de couleurs de très bonne qualité.
Moi j'ai juste une prouesse, hein, donc avec un logiciel de préversion, j'ai trouvé très stable. Le seul bug que j'ai rencontré, c'est une connexion sur oreillette Bluetooth qui a échoué une première fois, mais sinon je trouve qu'il est quand même très stable. J'avoue que le design peut ne pas plaire. Moi j'aime bien cette forme de galet avec ce slide très très fin. Puis surtout la caméra visio est protégée, ça c'est une nouveauté jusqu'à présent, à part sur certains clamshells. Donc voilà, 3,2 millions de pixels, radio FM, 60 mégas de mémoire interne. Un beau petit produit que nous a préparé BenQ Siemens. Une dernière chose concernant ce modèle, en fait, c'est le poids. J'étais assez surpris, il pèse quand même 109 grammes. Bon, c'est pas excessif. Par contre, pour la taille, ouais, au départ, ça surprend un peu. Un comparatif de taille, en fait, avec mon K800. Voilà. En fait, on voit que c'est un tout petit slide 3G. Oui, je vous dis, à ma connaissance, je ne semble pas avoir vu de slide aussi petit. Puis surtout avec un look comme ça. Voilà. Donc, en attendant la sortie de ce modèle-là, je vous souhaite de nous retrouver très vite sur le prochain podcast. Il me semble qu'on parlera du N80 Internet Edition avec les paramètres voix sur IP. Voilà, à très bientôt sur Génération Phonehouse.